Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. Et franchement, on va regarder cette nouvelle mage qui est arrivée et qui est vraiment incroyable. Franchement, pour moi, qui est la semaine au boulot, c'est la mage idéale. Franchement, là, c'est le rêve, les gars. C'est ce que je voulais. Ça a été, je crois, annoncé il y a déjà un petit moment. On savait pas si ça allait arriver vraiment ou pas, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et pour moi, c'est du bonheur parce que enfin, je vais pouvoir farmer pour de vrai. Parce qu'avant, je pouvais pas trop. Parce qu'en semaine, c'est trop compliqué. Tu peux pas laisser ton téléphone farmer en auto dans un coin, il chauffe tellement, c'est galère. Et puis des fois, j'ai pas le temps, je peux pas laisser le jeu comme ça. Donc c'était vraiment trop compliqué. Donc maintenant, les gars, on va regarder ça dans les petits events ici. Hop, on va aller sur une petite mission d'XP. Donc sur le petit loup, level 15, 185k. Donc hop, on va ici. Et comme tu peux le voir, il y a une petite fonction là en bas. Hop, une sorte de petite étoile. Tu cliques dessus. Et en fait, quand tu vas ici, hop, max, t'as plus 50, 100 minutes. Tiens, un farm automatique quand t'es pas sur le jeu. C'est génial. Donc là, en fait, tu balances ta run, ça coûte 700 de stamina. Et pendant 1h30, ton jeu il va farmer. Tu peux éteindre, etc. Et pendant 1h30, tu sais que ça farme. Même si t'es pas là et que tu peux pas jouer. C'est génial. C'est génial, les gars. Et en plus de ça, tu peux lancer n'importe quel team. Comme tu peux le voir, j'ai mon petit Léopold, mon petit Yami, voilà, qui sont level 40. J'avais envie de les monter, etc. Et bah, hop, je les ai mis. Ça va passer, les gars. 185 000, on s'en fout. La team, elle est éclatée, mais ça va passer. C'est génial. Et qui plus est, bah, je vais avoir les récompenses. Donc, on va faire un petit test. Donc, sachant qu'une run, c'est 2 minutes. Voilà. Donc, hop, on balance hop, la petite run. Donc, si je retourne ici, bien évidemment, comme tu peux le voir, tout reste bloqué de ce côté-là. Par contre, ici, tu peux faire comme d'habitude avec tes tickets pour farmer tes petits cristaux. Tu peux farmer les petits étages ici. Ça change pas. Pareil, si on va dans tout ce qui est des modes, des events, etc. Tu peux farmer le serpent, le golem, l'XP, les gold, les petits trucs en plus. Voilà, les petits étages là, le spécial mode. Tu peux le faire, il n'y a aucun problème. Ça va pas te bloquer là-dessus. Tu peux même PVP, il n'y a aucun problème. Tout ce qui est boss de guide, enfin, farmer tout ce qui est dans les guides, etc. aussi. Tu peux le faire. Tout va bien de ce côté-là. Donc, franchement, c'est un mode incroyable qui va permettre de farmer des personnages que t'as pas le temps de farmer, et même si t'as pas le niveau, parce que honnêtement 185 000, les gars, déjà le niveau, le tout dernier niveau d'XP il est pas évident. En général tu mets 2-3 bons personnages avec toi pour farmer un petit perso éclaté, pour essayer de le monter un petit peu en level, pour l'avoir un peu comme ça. Et ben là au moins tu sais que tu peux mettre 4 persos dégueulasses, tu mets en auto, hop, t'as les récompenses et tout qui va bien derrière. Franchement c'est génial, j'adore. Donc du coup les gars, avec cette mage en plus de ça, deux nouveaux personnages pour changer. Donc du coup, la reine des sorcières avec la petite Fana, voilà, qui est vraiment incroyable, cette petite Fana. Donc on va commencer par parler de la petite reine des sorcières. Donc reine des sorcières qui est la première healeuse rouge SSR qui vient d'arriver, qui est plutôt sympa mais pas God tier, je dirais. Elle me fait penser un petit peu aussi du Kingfest en vrai. Personnage qui va jouer sur des dots et des stacks. Donc en fait là tu mets tout simplement des debuffs, enseignement, empoisonnement, etc. Brûlure. Donc en fonction des 5% de tes HP max, à partir du tour adverse, il va se prendre des dots, etc. Donc il va prendre beaucoup de dégâts. Donc enfin beaucoup de dégâts relatifs. Faut voir vraiment comment tu arrives à caler ça. C'est pas évident. Pareil sur son ultimate qui va mettre un enseignement du coup. Donc franchement, c'est assez intéressant. Faut voir une game. Alors, bien évidemment, vu que c'est une guérisseuse, elle est censée heal. Donc sur son premier sort, bien évidemment, elle va heal pour un allié. Pareil avec son duo. Donc du coup, niveau heal, en vrai, c'est très léger. C'est pas ouf, faut être honnête. Par contre, là où ça va commencer à être intéressant, c'est si tu as deux doublons. Donc tu débloques le petit passif qui est en dessous de moi, ici. Voilà, donc ce passif-là, mince, ma cam, elle est partie, je l'ai jetée. Donc en gros, elle va permettre de heal à 10%, je sais plus trop quoi, en fonction des HP max partout, ou un truc comme ça. Donc là, ça devient un peu plus intéressant. Mais sinon, si t'as pas les deux doublons, franchement, la joue pas, hein. Ça va pas être chouette. Donc avoir une game, j'ai vu quelques vidéos et quelques gameplays, c'est pas la plus facile à caler, mais ça reste quand même un personnage très sympa, faut se dire, tu peux faire des choses avec, vraiment. Par contre, les gars, la la Fana vert attaquant, enfin un God tier. Après, Fuegoleon, Licht, etc. Franchement, voilà, les gars, on a, je pense, enfin un God tier vert attaquant. Et d'ailleurs, c'est pas le cas, hein, je le dis, parce que de toute façon, sur la tier list Jap et même sur la tier list de Pride, voilà, il la met déjà assez haut. Donc là, on a un personnage qui va jouer pareil sur les stacks, mais sur un stack de N en fait. Donc normalement, tu les stacks sur les deux premiers sorts. Donc ici, tu vois, cette petite icône avec le petit dragon dedans. Donc il me semble que le premier sort te donne une stack, le deuxième sort en AO t'en donne deux.
Faudrait revoir avec la trad. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois tu as 5 stacks de haine, quand tu claques l'ultimate, tu peux le voir ici, tu mets 180% de dégâts supplémentaires, voilà, enfin sur les dégâts. Et j'ai vu des gameplays, des vidéos de PVP où les mecs ils mettaient des 600k, 700k, ça nuke le board les gars, il n'y a plus personne sur le terrain, c'est incroyable. Donc à voir si tu peux essayer de la caler avec une petite Noël pour le Shi ou d'autres personnages qui peuvent faire un peu dans le même style, avec un bon support aussi qui va hit bien comme il faut pour la garder bien en vie, le temps que tu puisses stack bien comme il faut. Et une fois que tu mets l'ultimate, c'est fini, il n'y a plus de jeu les gars, c'est fini. Le jeu est plié, donc ça c'est incroyable. De très très bons dégâts, hein. Après faut voir hein, l'AOE, donc avec la petite brûlure, le premier sort etc. Non franchement elle fait même de très très bons dégâts. Je me rappelle plus au niveau des passifs mais c'est aussi très intéressant. Donc voilà les gars, très très bonne Fana. Après est-ce qu'il faut invoquer aujourd'hui? Je vous dirais que non, pour une raison, c'est que tout simplement on approche du deuxième anniversaire, enfin du deuxième anniversaire, du demi-anniversaire plutôt, des 0,5 ans, et en général ça apporte des mods et des nouveaux personnages assez broken, donc du coup on s'y attend un petit peu, donc je vous conseille quand même de garder, on verra bien ce qui arrivera, mais pour moi il faut quand même stacker. Après si tu as envie de te faire plaisir et d'invoquer un petit peu sur la Fana, bon j'ai tenté une petite multi, je me suis dit on sait jamais, il suffit que ça tombe un petit peu du camion comme ça, on tente, mais non c'est pas le cas, elle est pas tombée. Personnellement j'ai envie de stacker, j'ai trop peur, pas envie de voir, parce qu'en plus de ça pareil sur la saison des persos qu'on a actuellement, ça va se terminer hein. D'ailleurs cette Charlotte, incroyable les gars, très très bonne Charlotte, hein. Cette support elle est vraiment bien, hein. C'est vengeance en AOE en mieux, donc bon bah voilà, elle est très très bien, hein. Pareil le Magna de très très bons dégâts aussi hein. Mais du coup dans 12 jours tout ça va bousculer pour passer sur la saison 7 et là on va voir ce qui va arriver. Donc voilà les gars, tout simplement pour faire une petite vidéo récap de la mage. En tout cas c'est une mage intéressante qui apporte de très très bonnes nouvelles, il faut le dire. Moi je dis que vraiment quand il y a des choses qui vont pas, comme ce qu'ils ont fait avec le nerf des cristaux, après compréhensible entre guillemets par le fait que le jeu était beaucoup trop free to play, mais je pense qu'ils ont beaucoup trop enlevé d'un coup. Je pense qu'ils auraient pu laisser une bonne partie quand même. C'était un petit peu dur là-dessus. Mais bon, depuis le début du jeu, quand tu vois que sur les events, ils ont apporté le x3, maintenant ils apportent ce mode automatique que tu peux farmer même quand t'es pas sur le jeu, c'est génial. Donc voilà, tu vois, les petits 4, 3 de ça. Tout à l'heure, j'ai eu aussi un du LR là, d'XP. Donc ça fait plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Donc toutes les nouveautés voilà, qu'on a eu, toutes les améliorations aussi pour le farm du LR. Parce qu'au tout début, on s'en rappelle, les premiers mois où on farmait le LR, c'était affreux les gars, c'était horrible. Aujourd'hui on y arrive et ça c'est bien. Donc toutes les nouveautés vous les aurez avec la globale, donc ça faut bien le souligner. Aujourd'hui ce qui va pêcher, ça va être bien évidemment ça, les events. L'auteur, voilà, enfin l'auteur, je sais pas, celui qui a dev voilà, sur le jeu, a travaillé aussi sur cette DS. Il sait comment cette DS a été bien entretenue et tout, au niveau des events, on a eu quand même de quoi former. La première année sur cette DS, c'est incroyable sur la globale. Donc j'espère vraiment que quand la globale va arriver, ils vont commencer à nous sortir plusieurs boss, des events, enfin des trucs bien, qui donnent envie de farmer les gars, qui donnent un intérêt. Parce qu'aujourd'hui, en dehors de vraiment farmer du LR et du stuff, on fait pas grand chose d'autre. Après, la petite nouveauté, c'est bien évidemment le PVP en temps réel. Ça c'est bien, ça c'est bien, ça va être la vraie nouveauté, ça par contre ça va faire du bien, ça vraiment, merci, on est content. En tout cas la hype revient et ça fait plaisir, on s'en doutait un petit peu. En tout cas à voir s'ils vont entretenir ça, c'est surtout ça qui est intéressant, qu'ils entretiennent cette hype qui est en train de revenir et qu'ils fassent vraiment les choses bien. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo sur Black Clover Mobile t'aura plu, c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.